Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 mai au 15 juin 2023. Alors je parle d'une période, mais évidemment ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance si toutefois ne vous parlez pas dès à présent. Je vous recommande également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un message qui peut-être s'avérera plus pertinent que votre signe solaire. C'est un tirage général, bien entendu, qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et aussi d'amusement. Ne prenez pas trop au sérieux les choses sur YouTube, c'est très important. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour avoir des messages peut-être un peu plus précis. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email pour tous les renseignements pour les tirages personnalisés, et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, et également la guidance générale du mois de juin 2023 que je viens de poster. On va pouvoir y aller avec les énergies principales de ces messages de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour avoir de la visibilité sur YouTube, sans quoi je n'existe pas. Merci. Alors, on y va. Ce message nous parle de la force à l'endroit et de l'amoureux à l'envers. La force, c'est votre pouvoir de réalisation, tous les efforts que vous mettez, toute l'énergie que vous mettez pour accomplir quelque chose, pour réaliser votre vie, pour vous réaliser, pour réussir vos entreprises diverses et variées. La force, c'est la résolution finalement, c'est votre capacité à afficher une certaine forme de certitude, d'être confiant, d'avoir de la force, de la volonté, du courage, de la persévérance. Tout ce genre de choses. Et ici, avec l'amoureux inversé, on nous parle plutôt un peu de l'inverse, c'est-à-dire d'avoir des doutes, des incertitudes, de remettre en question les choses, peut-être même de vous éparpiller, parce que si vous avez des doutes, ou vous avez peut-être tendance à viser plusieurs lièvres en même temps, ou quelque chose comme ça. On voit ici que vous pouvez vous retrouver face à des choix avec l'amoureux, des choix qui s'imposent peut-être à vous en position inversée, mais il y a une contradiction ici entre à la fois votre pouvoir de réalisation, votre capacité à mettre en place les choses et peut-être les doutes dans votre esprit qui viennent vous demander, qui vous invitent finalement à savoir si ça va dans le sens de vos désirs ou pas. Vous finissez par douter, soit parce que vous doutez vous-même, ou alors en relation avec quelqu'un. L'amoureux peut parler d'une collaboration, de quelqu'un qui sème le trouble peut-être dans votre tête, ou de la confusion, entre guillemets. Ici, vous êtes amené à vous questionner sur les choix que vous prenez pour savoir si finalement ils vont dans le sens de vos souhaits, de vos désirs, et si vous prenez la bonne direction. Alors, il y a quelque chose à la fois un peu contradictoire aussi, puisque la force, c'est bien canaliser ses énergies, mettre ses forces et ses faiblesses au service de l'entreprise dans laquelle on se lance. Et l'amoureux, ici, nous parle soit de querelle intérieure, parce que finalement, on ne sait pas trop quel chemin prendre, ou alors de se retrouver en porte-à-faux avec quelqu'un qui sème le trouble. Voilà. Alors, 11 plus 6, ça nous donne quand même l'étoile. Donc, on nous dit que probablement votre chemin est quand même tout tracé. Vous êtes sur la route de votre destin. Ici, vous êtes accompagné. Pensez à suivre les signes qui vous sont envoyés par vos guides, justement. Ici, vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes à la juste place. Donc, pourquoi manquer de confiance ici, du moins ici, pourquoi douter de la direction que vous prenez, puisque finalement, c'est avec confiance que vous vous êtes engagé dans cette direction, probablement.
Alors, on va essayer bien évidemment d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, à commencer par un message de l'instant magique oracle pour les taureaux. Pour la période du 15 mai au 15 juin, quel est le message que les guides cherchent à transmettre aux taureaux ici? Si les choses ne semblent pas alignées, alors c'est que la réponse est non. Si les choses ne sont pas alignées, ou si vous n'êtes pas aligné, alors dans ce cas-là, vous n'allez pas, vous allez directement, entre guillemets, dans le mur. Plus, du moins, j'exagère peut-être un peu le trait, mais il faut rester aligné par rapport à vos désirs, hein. Ici, l'amoureux, c'est justement faire les choix du cœur, faire le choix de votre cœur plutôt que celui de l'esprit. Euh, Faites-vous confiance. Faites confiance en vos ressentis et vous sentirez aussi, si on parle de relations ou de collaboration, de partenariat, vous ressentirez aussi si c'est le bon partenariat ou pas. Euh, Ayez confiance en votre jugement, en votre pouvoir de réalisation et très probablement vous aurez des éclairages par rapport à la direction à prendre pour savoir si c'est la bonne ou pas. Un deuxième message, retirez de votre liste des amis qui n'en sont pas. Hein? Retirez de votre liste, pardon, virgule, des amis qui n'en sont pas. Arrêtez de suivre certaines personnes sur les réseaux sociaux, bloquez-en d'autres et allez de l'avant. Alors ici, il y a peut-être justement des partenariats qui ne vont pas dans le sens de vos désirs, hein, avec l'amoureux. Il est question ici de personnes que vous n'avez peut-être pas envie de suivre pour certains d'entre vous, ou que vous ne sentez pas, tout simplement. Et ici, ça confirme un petit peu que il ne faut pas suivre le chemin que vous ne désirez pas prendre. Il ne faut pas canaliser vos énergies dans des relations qui ne sont pas les bonnes, hein, entre guillemets, pour vous. Juste derrière, il faut faire le choix, en tout cas, sans doute, de terminer des choses, peut-être clôturer des relations, justement, qui n'en sont pas, ou en tout cas de prendre des décisions qui vous feront, qui vous métamorphoseront, qui apporteront peut-être une perte, c'est-à-dire vous laisserez derrière vous des choses du passé, mais pour avancer vers de la nouveauté. Alors, on va essayer d'en savoir plus. On va commencer avec ce magnifique oracle que m'a gentiment envoyé Sandra Dania, une consoeur de YouTube, un oracle auto-édité qui vaut le coup d'œil. Il est simple et pour tout le monde, hein, c'est-à-dire pour les amateurs de tarot et d'oracle, mais aussi pour les professionnels. Il est simple d'accès et je le trouve très très joli. Le dos de deck est magnifique. Donc n'hésitez pas à aller découvrir le travail de Sandra Dania. Allez, on y va. Alors ici, nous avons la Terre qui nous parle de votre ancrage, hein, de votre ancrage et du sentiment d'être en sécurité. La Terre et l'ancrage, ça sert à ça, le chakra racine notamment, vous sert à vous sentir en sécurité, en confiance et dans une certaine forme de stabilité. Ça nous parle de cette force ici, hein. Faites-vous confiance, ancrez-vous et ressentez le flot de la vie vous envelopper. Cet ancrage, il vous sert aussi à vous sentir vivant, à vous sentir exactement à la bonne place, à avoir confiance en vous et aux énergies qui viennent vers vous, hein. Donc la Terre. Nous avons l'évolution. On voit que plus vous serez ancré, plus vous aurez confiance en vous et plus vous attirez vers vous les graines de l'abondance. La croissance s'avance sur votre chemin. Ici, il y a quand même quelque chose qui est en train de prospérer pour vous, les taureaux, et l'entrée de Jupiter prochainement dans votre signe va confirmer cela à partir du 16 mai. Donc ici, il y a la possibilité, en tout cas, de faire progresser votre situation, d'avancer vers une certaine forme d'évolution, une certaine forme d'abondance. Alors, abondance sentimentale, abondance professionnelle, abondance, pourquoi pas, psychologique, hein, ou spirituelle. Tous les chemins mènent à Rome, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, cette évolution, elle vous est promise uniquement
Si vous arrivez à vous faire confiance, si vous arrivez à vous écouter, si vous arrivez à vous sentir en sécurité, en vous sentant en sécurité, vous n'aurez peut-être pas besoin d'avoir des partenariats qui n'en sont pas véritablement. Vous n'aurez pas besoin d'avoir affaire à des personnes qui vous parasitent. Vous n'aurez pas besoin de vous éparpiller puisque en étant sûr du chemin que vous devez prendre, vous n'aurez pas tendance à vouloir en emprunter plusieurs à la fois et de vous disperser, de vous éparpiller. Et ici, nous avons le plaisir manifesté à chaque instant. L'état de joie embellit notre existence. Eh bien, c'est ça, le plaisir et surtout à l'écoute des désirs. Hein. Les désirs, les plaisirs ici. Le taureau, c'est quand même le signe des plaisirs simples. Le plaisir de jouir de la vie, de se faire du bien, d'être bien dans son environnement également. Et ici, j'ai l'impression qu'en fait, on nous parle véritablement de vous, avec la Terre, l'évolution et le plaisir. On nous parle du signe du taureau, donc de vous affirmer tel que vous êtes, avec confiance et puissance. Alors, avec le Poésis, nous avons l'énergie de exprimer, magie, et la peur ici. Hein. On vous invite à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer, et on voit deux personnages quand même ici. Alors ici, on parle peut-être d'une relation, d'un partenariat, d'une collaboration, et en vous faisant confiance, vous aurez la capacité justement de pouvoir aussi dire ce que vous avez à dire, exprimer vos ressentis, exprimer vos contrariétés. Et c'est ce qui pourrait apporter justement l'abondance, la magie dont on parle ici. Mais pour cela, il faut dépasser certaines de vos peurs. Alors ça peut être des peurs sociales, ça peut être des peurs comment dire, de rupture, j'ai envie de dire, parce que finalement, quand on se sent incapable d'exprimer à quelqu'un quelque chose, c'est qu'on a peur de sa réaction, on a peur de ce qu'il va penser de nous, et ça remet justement en cause la confiance que l'on peut avoir et cet ancrage dont on parlait ici avec la Terre. Hein. Donc on vous invite véritablement à vous exprimer, à exprimer ce que vous avez sur le cœur pour attirer justement l'abondance. Même d'exprimer vos peurs, peut-être, hein, ici, justement d'exprimer tout ce que vous ressentez en vous. Qu'est-ce qui fait que la situation ou la collaboration, vous doutez? Quels sont vos doutes? Peut-être que c'est le meilleur moyen justement d'avoir des réponses, de pouvoir l'exprimer. Mais on nous parle aussi, avec cette carte d'exprimer, on voit deux personnages avec deux plantes, hein, entre guillemets. C'est quand même d'écouter l'autre, de ne pas être dans l'énergie de l'amoureux inversé qui peut être dans la dispute ou la querelle, qui n'est pas dans le débat intelligent, puisque chacun utilise ses peurs pour les lancer à la tronche de l'autre. Et évidemment, ce n'est pas la meilleure méthode pour avancer. Justement, quels sont les arguments qui peuvent vous aider ici à avancer, sur quoi vous pouvez vous appuyer, quels sont vos atouts ou ce qui va vous aider pendant ce mois? L'heure de la sieste. Alors, contrairement à ce que vous pensez, cette carte ne parle pas juste d'aller se reposer, d'aller se coucher, surtout avec l'énergie de la force qui représente un petit peu plutôt l'inverse. Hein. Ici, l'heure de la sieste nous dit que c'est peut-être le moment d'un peu plus méditer, d'aller chercher en profondeur certaines choses. L'heure de la sieste, c'est le moment de se mettre un peu, entre guillemets, en retrait aussi. Alors peut-être que dans votre environnement relationnel, social, ici, avec l'amoureux, vous avez besoin d'être un peu plus silencieux dans un premier temps. Alors exprimer ici et silencieux, c'est pas forcément contradictoire, c'est prendre un peu de recul pour mieux exprimer ce que l'on ressent, quels sont nos ressentis, nos émotions. Ici, on nous parle de ce moment un peu de retrait qui nous permet de mieux canaliser nos énergies, justement, pour les renvoyer au monde extérieur et donc aux autres personnes qui nous entourent. Avec le Wandering Tarot, nous avons la Reine de Coupe.
Donc la reine de coupe, elle est très réceptive, elle est dans une sorte de réceptivité, elle écoute les arguments des autres, elle est dans la bienveillance, dans l'empathie, dans une certaine forme de sensibilité. Et pour moi, elle est aussi dans cette communication guérissante. On dit les choses pour apaiser nos propres tensions ou pour apaiser les tensions que l'on peut avoir avec l'autre, mais surtout on est dans une certaine forme de respect et de bienveillance. Ici, si vous êtes confronté à des situations un petit peu de querelle avec l'amoureux inversé, avec des personnes qui peuvent être semer le trouble ou venir vous contredire par rapport à vos désirs, on vous invite quand même à rester dans une certaine forme de bienveillance, à savoir exprimer et d'être à l'écoute à la fois de vos peurs, mais peut-être aussi des peurs de l'autre personne qui vous explique peut-être par sa colère ou sa contradiction les peurs qu'elle ressent elle-même. Donc être à l'écoute, être dans la bienveillance en prenant un peu de recul pour avoir une meilleure vision des choses. Quelles sont les énergies qui au contraire sont plutôt déséquilibrées, qui peuvent vous freiner, qu'il serait bon de retravailler? Tourner en rond. Donc ici on voit que il faut aller vers le changement, vers quelque chose qui avance. Hein. Ici, il faut métamorphoser quelque chose, changer. Ce qui vous ralentirait, c'est de rester en boucle sur quelque chose. Rester en boucle ou de reproduire des schémas que vous avez toujours l'habitude de reproduire dans la position dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Tourner en rond, c'est le fait de ne pas justement apporter un nouveau regard, ici avec l'heure de la sieste et la méditation, euh, d'avoir un nouveau regard sur quelque chose pour lui apporter de nouvelles solutions. Ici, tourner en rond, c'est vraiment tourner en rond dans sa tête, hein, c'est-à-dire son esprit qui commence à être, entre guillemets, fracturé par les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes mécanismes, les mêmes schémas répétitifs. Il faut sortir de cette boucle et aller vers quelque chose de plus, avec un nouveau regard, comme un changement d'état d'esprit, hein, quelque part. Et on a le 8 de coupe qui nous parle effectivement d'une peur quelque part d'un changement, hein, tourner en rond, et la peur du changement vous ralentit et vous empêche finalement d'avancer. Le 8 de coupe nous parle aussi d'un sentiment d'insatisfaction. On n'est peut-être jamais satisfait de ce que l'on a, de ce que l'on obtient. On se retrouve à peut-être accepter des choses qu'on n'a plus envie d'accepter. Ici, on se sent peut-être un peu coincé dans une certaine forme de réalité. On se sent incapable de rêver à d'autres possibilités. Et c'est justement en sortant de cela et en allant vers votre sensibilité, vers vos rêves, vers l'envie d'avoir plus, vers une certaine forme de lâcher prise, hein, pour ne pas tourner en rond ici, parce que ici le 8 de coupe nous parle d'avoir le sentiment d'être en cage aussi. Donc il y a quand même le fait de fuir ou d'esquiver les problèmes et de ne pas chercher à aller obtenir une nouvelle réalité. Donc on vous invite ici à travailler ces notions justement en vous faisant davantage confiance et en allant chercher quelque chose de neuf pour soit vos relations ici ou soit pour vos choix ou votre capacité à passer un cap, hein, très probablement. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera pendant le mois? Le fennec. Ici, on voit les émotions cachées, donc ça nous parle bien de ne pas être dans le, comment dire, dans le retrait, c'est-à-dire de ne pas dévoiler les choses. Hein. Les émotions cachées, c'est justement quelque part quand on refoule certaines choses, euh, on, on y trouve rarement de solution, un peu comme cette notion de tourner en rond. Parce que finalement, parfois c'est en exprimant les choses que les réponses arrivent jusqu'à nous. Hein. Donc ici, il est question de dévoiler
des choses, peut-être des mystères, des secrets ou des ressentis profonds qui sont en vous, ou des peurs, hein, comme on le voyait ici, pour vous en, finalement, vous en défaire quelque part. Quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre? Alors ici, on a l'énergie du Bélier, du Sagittaire, de Mars et de Jupiter. On nous parle de vos croyances avec le Sagittaire ici, hein, vos croyances par rapport à vos méthodes d'action, par rapport à votre capacité à agir, à avancer ici. Donc il faut peut-être changer, justement, travailler sur vos croyances, sur votre capacité à agir, à avoir confiance en vous, parce que c'est quand même un signe qui est considéré comme l'un de ceux qui a le plus confiance en lui. C'est l'ego, hein, le moi avec le bélier et la planète Mars. Et ici, il y a des croyances par rapport à vos capacités à vous d'agir, mais aussi de vous opposer aux autres, hein, parce que Mars, c'est quand même la guerre. Donc, ça représente la guerre. Donc, comment on avance en étant dans une certaine forme de courage, de volonté, de ténacité, de persévérance, sans pour autant peut-être écraser son voisin, ici, sans se contredire, et sans contredire ses propres projets, ses nouveaux départs, ici. Une sorte de conviction, on vous invite à avoir une conviction, parce que ce Templier, ici, il a une conviction et il essaye de la transmettre aux autres, hein. Alors, ici, nous avons l'énergie du Gémeaux, de la Vierge et de Mercure. On sent la stratégie, on sent l'intelligence. Ici, il y a vraiment l'intelligence de communiquer avec l'autre et d'être dans le signe de la Vierge est un signe à la fois extrêmement précis qui analyse toutes les, on va dire, toutes les possibilités. Quelqu'un qui est extrêmement rigoureux et méticuleux, donc qui a force de détail, hein. Le diable est dans le détail en tout cas pour le signe de la Vierge. Et ici, peut-être qu'il nous faut communiquer justement notre façon de stratégie, comment on voit les choses, comment on veut avancer. La Vierge, c'est aussi un signe qui prend soin des autres. Donc, cette communication nous parle aussi de prendre soin des autres. Pour pouvoir avancer dans notre vie quotidienne, il nous faut prendre soin des autres. Donc, peut-être ici, parler avec intelligence, communiquer avec intelligence de nos ressentis. Et pour terminer, ici, nous avons le Cancer, Balance, Lune et Vénus. On nous parle d'harmonie avec la Balance et Vénus et de sécurité. Donc, on retrouve un peu la notion de terre ici, même si, évidemment, le Cancer est un signe d'eau et la Balance est un signe d'air. On sent en tout cas qu'on essaye de trouver un ancrage dans nos relations ici, de se sentir confortable avec les autres, de se sentir en sécurité aussi avec les autres. On voit ici le sentiment d'être comme dans une famille. Donc ici, c'est un peu comme si on vous invitait à particulièrement choisir les gens qui vous entourent, votre réseau, comme si il était question d'aller vers une famille d'âmes, une famille de collaborateurs, une famille de partenaires, une famille sentimentale aussi. De se sentir mieux dans nos relations, quitte à tourner des pages avec certaines personnes, hein. Alors, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les taureaux pour la période de mi-juin? Nous avons la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Soyez ancrés, soyez confiants, soyez sûrs de vous pour justement attirer les meilleures choses, les choses dont vous avez besoin dans la vie. L'évolution ici, hein, l'abondance. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous.
Alors, c'est un peu restrictif de parler du bonheur des succès d'autrui. Moi, pour moi, avec cette carte, on parle surtout d'une bonne nouvelle pour vous ou pour quelqu'un et que vous vous réjouissez. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, il y a des choses euh, attirantes. Jupiter rentre dans votre signe et c'est justement un signe d'expansion, une planète d'expansion qui va favoriser l'expansion de votre vraie nature, de la personne que vous êtes, hein, et qui va vous apporter de la chance. Donc on ressent cette énergie-là. On vous invite à avoir confiance particulièrement parce que justement, les guides savent exactement ce qui se prépare pour vous. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance, c'est d'être un peu comme cette plume, de se laisser aller, de lâcher prise. De savoir que votre responsabilité sur certaines choses, oui, mais parfois vous n'avez aucune responsabilité, vous n'avez aucun pouvoir sur certaines autres choses. C'est cette plume, elle n'a pas de pouvoir de savoir exactement à l'endroit où elle va atterrir. Ce sont les forces autour de vous qui déterminent vers l'endroit vers lequel vous avez besoin d'aller parce que vous avez lancé des messages à vos guides d'une certaine manière qui savent exactement à quel endroit vous devez aller. Donc il est question ici de ne pas résister et de vous laisser faire, d'aller vers ce changement pour éviter de tourner en rond et un changement qui vous emmènera vers certains de vos rêves plutôt que de rester dans une certaine forme d'insatisfaction ou de frustration que l'on ressent avec le 8 de coupe ici. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est justement le moment pour vous de laisser un petit commentaire pour m'expliquer comment vous avez ressenti ces énergies ici. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit like et un petit émoticône, celui qui vous fait plaisir, une courgette, un mouton ou je ne sais quoi. J'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là et à vous saluer. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, amoureuse, relationnelle. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là. Ciao ciao.